Éphésiens, chapitre 1. C'est simple. Si vous me demandez mon chapitre préféré dans la Bible, et je vais vous en dire deux. Je ne sais pas lequel départir entre les deux. C'est Romains 8 et Éphésiens chapitre 1. Fait que je ne sais pas c'est lequel des deux, mais je sais qu'un matin, c'est dans Éphésiens chapitre 1. Ça, je peux vous le dire. Je vous apprends quelque chose sur moi que je ne dis pas souvent, mais moi, il y a une chose qui me fascine, il y a une chose que je suis drôlement impressionné, c'est les fonds marins. Ouais. On a toutes sortes de petites passions comme ça que le monde ne sait pas. Tout le monde connaît le mont Everest. Tout le monde connaît le mont Everest, la plus haute montagne du monde. On parle à peu près de 10 km d'altitude. La fosse marine Marianne, y en a-t-il qui la connaissent? Ah, OK. C'est la place la plus profonde qu'on connaît sur la Terre. 11 km. Donc, c'est plus profond que le mont Everest est haut. On a tous, si je dis le mont Everest, on l'a tous déjà vu. On a vu des photos, on a vu des vidéos, on a vu, même si ça ne nous intéresse pas, on lit dans le... On parle souvent du mont Everest. On peut quasiment dire les saisons où les grimpeurs le montent. C'est très connu. On connaît plein de faits à propos du mont Everest. Des centaines de gens le montent à tous les années. Si vous voulez, ça prend à peu près une dizaine de jours. Vous pouvez même aller au camp de base du mont Everest. C'est très accessible. Et c'est vraiment beau, tu peux passer en avion, au l'entour, tu peux le voir. Il y a plein de façons de le voir, le mont Everest. Mais la fosse Marianne, ouais, non, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un grand mystère, puis la seule façon où on est capable d'avoir de l'information, c'est avec une sonde. Comme j'ai dit, les fonds marins, pour moi, c'est mystérieux. Il y a des milliers, voire des millions de kilomètres carrés qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Si je vous dis désert, vous avez une photo. Si je vous dis la jungle, vous avez une photo. Si je vous dis fond marin, à 11 km de profondeur, en fait. Parce que les photos ne sont pas... top, on va te dire. On croit que ça existe, parce que oui, il y a quelques photos, et aussi, il y a des professionnels qui nous en parlent. C'est super difficile d'accès. Hein? On ne peut pas dire hey, « je vais aller là, moi ». Non, on ne peut pas aller visiter tous les fonds marins. On peut pas... Il y a trop de places qu'on ne peut pas... C'est pas accessible. C'est noir, on s'entend, là. C'est noir, plus que noir. C'est trop profond. Mais... Ouais. On sait, la réalité du fond marin, on sait qu'elle existe. On peut y penser une fois de temps en temps. Mais étant donné qu'on n'y a pas accès, qu'il n'y a pas de temps de photos, on se contente de voir ce que c'est pas trop profond, puis de s'imaginer que c'est ça le reste, ou peut-être, en fait, on ne sait pas. Pour ma petite personne, puis probablement pour vous aussi, les fonds marins de l'océan Pacifique, parce que ça a un grand impact sur votre vie. Probablement pas sur ma vie quotidienne. Pourtant, ça existe vraiment. Il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont là. Je pensais à ça cette semaine. Et oui, je pense à des affaires bizarres parfois. Puis je me disais, ce qui me cache de ces merveilles-là qu'on ne peut pas voir, c'est seulement des petites gouttes. Il y a des petites gouttes qui tombent dehors. Mais c'est des petites gouttes qui nous empêchent de voir ça. Un océan, là, c'est des petites gouttes qui sont mises ensemble, puis quand ils se mettent ensemble, on ne peut pas voir le fond, puis parfois on ne peut même pas l'atteindre. J'aimerais aller le verset 3, le chapitre 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça ici, là, c'est une nouvelle d'envergure extraordinaire, d'une envergure éternelle. J'ai l'impression que les réalités de ce verset-là pâlissent à cause de petites gouttes. Des petites gouttes d'insécurité. Des petites gouttes d'inquiétude, des petites gouttes d'orgueil, des petites gouttes de petits mensonges, de souffrance, des petites gouttes d'attente. Quand toutes ces petites gouttes-là se mettent ensemble puis on les accumule, mais ça fait un océan qui nous empêche que ça soit applicable, qu'on puisse les déguster puis qu'on puisse jouir de ça, comme si on était sur le mont Everest. Non. Les petites gouttes de nos vies qu'on met
Créer une distance. Oui. Oui, on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. À combien de personnes il a pensé cette semaine et à combien de personnes ça a eu un impact? Ouais. On a vu des photos, on s'en est fait parler. Un professionnel nous en parle. Mais est-ce que c'est loin de notre réalité quotidienne? Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse parcourir le fond marin de cette vérité-là. Le fond marin du chapitre 1, pour que les réalités du salut puissent avoir une plus grande place dans notre quotidien, en l'espérance, aujourd'hui, peut-être demain, et qu'on puisse bâtir là-dessus. On va survoler un super long texte. Ben, pas un super long texte. Un grand texte. Puis on va relever des mots, des bouts de phrases, des expressions. Certaines vérités mon désir, c'est que ça fasse du bien à notre cœur, puis que ça puisse nous aiguiller, ça puisse nous outiller pour notre quotidien. On va voir que Dieu a un plan pour nous, que Dieu exécute son plan. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Comment on devrait réagir? Alors, je vais lire le verset 4 et quelques versets suivants. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Conviendrez que si on allait creuser toutes les vérités qui sont là ce matin, on va passer, j'espère vous emmener plusieurs lunchs, on va passer la semaine. Alors, comme je disais aujourd'hui, on va juste relever quelques vérités, quelques points. Oh, que je vous encourage d'aller puiser, de passer. J'ai passé la semaine juste à méditer là-dessus. Il y a tellement de choses extraordinaires dans ce passage-là. Et j'aimerais vous inviter que ce qu'on va parler ce matin soit juste un tremplin pour que ça puisse vous nourrir, pour que vous puissiez vous nourrir davantage dans le texte. Commençons. Dieu a un plan pour nous. En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En lui, Dieu. C'est impératif de comprendre qui est Dieu, de comprendre certains éléments à propos de Dieu, de comprendre des informations précises qui concernent l'essence même de qui il est. Dieu se définit lui-même. Ce n'est pas nous qui disons « moi, je pense que », c'est lui qui nous dit comment il est. Et dans sa parole, dans Malachie, chapitre 3, verset 6, il nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » On l'a même chanté tantôt. Dans Jacques 1, 17, c'est encore plus précis. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, écoutez bien ça, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Probablement un verset que vous avez lu des dizaines de fois. Il n'y a aucun changement, il n'y a aucun, même pas l'ombre d'une variation. Dieu est, et il n'a jamais changé ce qu'il est. Dans Hébreux 13, 8, en parlant de Jésus, ça nous dit que Jésus était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, c'est normal si nos cerveaux, puis ça va arriver peut-être, c'est pas la première fois que ça va arriver ce matin, que peut-être vous faites comme « Wow, il s'en va où avec ça, lui-là? » C'est simple, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il a toujours été ce qu'il est aujourd'hui et il sera toujours ce qu'il est aujourd'hui. Il est dans un état parfait et complet. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Il est.
Là, vous êtes, mais pourquoi ça, c'est important? Parce que ça l'amène un autre aspect. Dans 1 Jean 3,20, ça nous dit que Dieu est plus grand que notre cœur, puis il connaît toutes choses. Dieu sait tout. Dans le psaume 139, je vais lire quelques versets, puis clairement, le psalmiste, là, il est ébahi, époustouflé par le fait que Dieu connaît tout. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu sait tout. Et frères et sœurs, c'est important d'avoir un regard juste sur qui Dieu est. Parce que si on ne comprend pas comment lui se révèle, ou si on essaie de définir Dieu parce que nous, on veut comprendre, ça se peut qu'on arrive complètement à côté de la traque. La dernière chose qu'on veut, c'est de remettre en doute comment lui se révèle à nous. Lui se révèle et nous, on fait juste faire « Wow! Dieu ne change pas. Et Dieu sait tout. » Et ça, il y a plein d'implications intéressantes là-dedans. Si Dieu sait tout, est-ce qu'il peut apprendre quelque chose? Non, Dieu ne peut pas rien apprendre. Il sait tout de toute éternité. Dieu est en dehors de la matière, en dehors du temps. Dieu a toujours su tout à propos de tout. Dieu ne peut pas rien apprendre, parce que si Dieu pouvait apprendre quelque chose, ça l'expliquerait qu'il devrait changer, qu'il a besoin de changer. S'il sait tout, alors il est complet. Il ne peut pas changer. Alors, quand on lit dans notre texte que Dieu a élu avant la fondation du monde, on doit comprendre que Paul est en train de parler ici de l'état qu'il était avant que toute chose existe. Paul est en train de parler de Dieu alors qu'il était dans un état parfait, infini, éternel. Il a élu, il a choisi des gens pour qu'ils soient, ça nous dit, qu'ils soient saints et irréprochables. Saint veut dire à part. Irréprochable veut dire pur. En gros, Dieu s'est choisi des gens pour qu'ils soient avec lui dans un état de perfection. Verset 5, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Prédestinés. Déterminés d'avance. C'est ça qui va arriver. Il nous a prédestinés. Dieu a déterminé d'avance que les gens qu'il avait élus, il les adopterait pour qu'il y ait un lien familial entre lui et eux. Dans son amour, c'est les mots du texte, il y a un lien familial, un lien d'amour parfait et infini. Le même amour que Dieu aime, que Dieu le Père aime Dieu le Fils. Le même amour qu'il y a au sein de la Trinité. Dans cet amour-là, Dieu nous prédestine à être ses enfants. Dans son état éternel, c'est le seul état qu'il y a, Dieu voulait que tout ça arrive par Jésus. Le plan de rédemption, Jésus qui meurt sur une croix, ce n'est pas un plan B. C'est pas « Oups! Ah ben là, Adam, il a péché. Il a pris le fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je l'avais dit que s'il en mangeait, il mourrait certainement. Bon, là, ils viennent de prendre le fruit. Oh, on fait quoi avec ça? Un Dieu qui sait tout, il n'a pas appris ça, là. Ah, que c'est intéressant. Jamais Dieu a appris qui était pour accepter Jésus. Ah! Si Dieu a appris, il nous a élus selon ceux qui étaient pour accepter Jésus, ça veut dire qu'un jour, il a appris ceux qui étaient pour accepter Jésus. Oh! Ben non, Jésus n'apprend rien. Il sait tout. Il ne peut pas changer. Puis ça se peut que vous restez comme... Vous le réécoutez, il va y en avoir quelques phrases comme ça.
Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, n'a jamais reçu de nouvelle information. Toute l'information que nous, on voit se dérouler au fur et à mesure, ça a toujours été connu de Dieu, puis ça a toujours été dans son plan. Regardez bien à la fin du verset 9. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. On l'a vu dans notre texte, à la fin du verset 5, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est arrivé selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ça qu'il voulait. Et ça nous parle au verset 9, un bienveillant dessein. Il avait formé en lui un dessein, il avait formé en lui ce plan-là. À la fin, disons le verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, encore le même mot, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il opère toutes choses. Il met ensemble toutes choses. Il fait arriver toutes choses selon le bon conseil de sa volonté. Alors, ce qui arrive, c'est lui qui le veut. Alors, nous avons été prédestinés suivant le plan que lui, il avait et qu'il a mis en application. Wow! Dieu est toujours au contrôle de son plan. Ah, s'il n'est pas au contrôle de son plan, ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles informations alors que les choses vont arriver. Non, on ne peut pas aller là. Ça veut dire que s'il y a une nouvelle information, bien lui, il va changer parce qu'on vient d'ajouter de l'information. Oh! On ne peut pas aller là. Parce qu'il nous a clairement dit qu'il ne changeait pas. Alors, l'histoire de l'humanité se développe exactement comme lui, il a voulu. Toujours voulu. Alors, il n'y a personne d'entre nous qui a un accident. Il n'y a pas un événement qui n'est pas sous le parfait contrôle de sa souveraineté. Dieu n'est jamais en réaction à quoi que ce soit. Il est Dieu. Il sait tout. Il ne change pas. Il a toute la puissance nécessaire pour accomplir sa volonté. Rien ne peut faire en sorte que son plan n'arrive pas, parce que sinon, il n'est pas Dieu. Ça veut dire que s'il y a un plan et il y a quelque chose qui peut faire en sorte que le plan n'arrive pas, ça veut dire qu'il ne le savait pas. Ah. Alors, est-ce qu'il va savoir que son plan ne fonctionnera pas? Non, il est capable de faire un plan qui fonctionne. Alors, ce qui arrive, il n'est pas en réaction. Là, vous dites, OK, là, on pèle beaucoup de nuages, là, tout ça. Là. On s'en va où avec ça? Les gens qu'il a élus, ceux qui sont prédestinés à être parfaits et à jouir de son amour, ont toujours été dans son cœur. Il n'y a pas une information à propos de nos vies que Dieu ne sait pas. Il a toujours su parce qu'il sait tout depuis toujours. Alors, s'il nous aime aujourd'hui, il nous a toujours aimés. Nous avons toujours fait partie de son plan. C'est pour ça que Dieu peut dire par Jérémie à Israël, « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai toujours aimé, éternellement tu étais dans mon cœur, éternellement. J'ai voulu que Christ meure pour toi éternellement. C'est ça que je veux. » Nous, on est en train de découvrir l'amour de Dieu au fur et à mesure qu'on vit, au fur et à mesure que les choses progressent, au fur et à mesure qu'il se révèle à nous. Nous, on le découvre au fur et à mesure, mais lui, c'est pas ça du tout. Notre texte est clair. Lui nous a toujours aimés. Et je ne sais pas pour vous, là, mais ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, c'est peu importe comment nous, on se sent, lui, il nous dit, ben moi, je t'aime. Peu importe comment on peut se sentir déboussolé, comment on peut avoir des doutes, qu'on peut avoir des décisions, peu importe les tempêtes de nos vies, il n'y a rien qui arrive qui va faire en sorte que Dieu va faire oups, même pas qu'il va être surpris, que ce n'était pas planifié. C'est pour ça qu'il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui nous est survenue qui est inhumaine, parce qu'avec la tentation ou avec l'épreuve, il a pourvu, il a déterminé la façon qu'on était pour la passer. Il nous a donné, il avait déjà tout pourvu à ce qui était nécessaire. Alors, le chemin, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin que lui veut qu'on prenne parce qu'il nous aime et il a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse marcher dans ce chemin-là. OK, continuons. Oui, mais on est pécheurs. Il y a une réalité dans tout ça, c'est qu'on est réellement pécheurs. Puis,
dans le même texte, si on va au chapitre, dans le même livre, si on va au chapitre 2, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, au chapitre 2, verset 1, c'est clair que l'être humain est mort spirituellement. Je ne peux pas être aimé. Dans le titre, ça nous parle, en titre 3, ça nous parle d'être digne, d'être haï. Comment je fais pour être aimé? Là, ça nous parle, au verset 4, d'être simple et irréprochable. Ouais, mais ça n'arrête pas au verset 5. Allez lire le verset 7. Avec moi, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, on veut dire, on était achetés. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu a répandu abondamment sur nous sa grâce. Le texte est clair, c'est lui qui nous a donné la sagesse et c'est lui qui nous a donné l'intelligence pour qu'on puisse comprendre son plan d'amour. Il n'y a personne qui découvre le plan d'amour de Dieu, c'est lui qui nous le fait connaître. Parce que nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, nul n'est intelligent, oui, je l'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est vrai, nul. Alors, c'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui nous donne la sagesse pour qu'on puisse comprendre son plan. Il nous a fait connaître, au verset 9. Il nous a fait connaître. Nous, on pense qu'on apprend, puis je vais le chercher, puis je vais le trouver. Ouais, ben de son point de vue à lui, c'est lui qui nous le fait connaître. De notre expérience humaine, ben ça joue comme un film, puis on découvre au petit peu. Mais lui, non. C'était le timing que lui avait établi dans son plan de me faire connaître. C'est lui qui nous a fait connaître. Dans Jean 16, ça nous dit expressément que c'est par l'Esprit qu'on peut comprendre que nous sommes des pécheurs, qu'il y a un jugement sur nous. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit qu'on peut comprendre et voir, expérimenter le bienveillant dessein ou le bienveillant plan qu'il y a dans le cœur. C'est l'Esprit qui nous ouvre les yeux pour qu'on voit son cœur. Puis qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a pour nous. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le fait qu'on comprenne l'œuvre de Christ, le fait que nous saisissions l'Évangile, le fait qu'on veut que l'Évangile soit pour nous, ça vient de lui. Ça vient de lui. Il n'y a personne dans Jean 6, c'est clair, il n'y a personne qui peut aller à lui si ce n'est pas le Père qui l'attire. Il a un plan de nous unir à lui et Jésus exécute tout ce qui est nécessaire pour que ce plan-là arrive. Et c'est l'Esprit qui nous ouvre les yeux pour qu'on puisse le voir. Wow. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre... En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu nous révèle dans sa parole qui il est. Qui est Jésus? Notre état à nous, ce que Jésus a fait. Dieu, dans sa parole, nous présente, nous révèle l'Évangile. Et la foi, on lit ça dans Romains, hein, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi est suscitée par la parole. L'Esprit nous ouvre les yeux sur la parole et nous amène à croire ce qui est écrit. Dieu suscite la foi dans nos cœurs pour qu'on s'approprie cette vérité éternelle. Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour que moi, Simon Ouellette, je puisse saisir cette vie de perfection, que je puisse chérir cette union-là qui m'est offerte avec le Père, avec lui. Puis il nous donne son esprit, ça nous le dit ici, il nous le donne. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il nous le donne. C'est un sceau.
L'Esprit nous donne la vie. C'est lui qui nous apporte naître de nouveau, c'est par les vertus du Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte qu'on va t'amener à bon port. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, Simon ne se rend pas à bon port. Mais étant donné que je suis un enfant de Dieu, que je suis dans le plan de Dieu, alors il va me garder jusqu'à bon port. Ça ne dépend pas sur moi, ça dépend de lui. L'héritage d'être un enfant de Dieu, c'est lui qui le garde. Ah. Cette espérance qu'on nous avons, la félicité éternelle dans sa présence, c'est l'Esprit qui va nous emmener jusque-là, parce que c'est de lui, par lui et pour lui. Nous, là-dedans, on voit le plan se dérouler dans notre vie, puis on prend des décisions, mais Dieu est tout en train de nous emmener dans son amour et par amour. Ah, est-ce que c'est glorieux! L'Esprit de Dieu dans le croyant, c'est le gage de notre héritage. L'héritage d'être unis à Dieu. L'héritage d'avoir accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ah, c'est l'Esprit qui fait en sorte que ça peut être appliqué. Le croyant, vous et moi, ça devrait nous faire jubiler. Parce que si je suis sauvé, ça n'a rien à voir avec moi. Et si je reste sauvé, ça n'a rien à voir avec moi. Ma vie chrétienne, c'est lui qui a produit, par son esprit. Wow! Et tout ce qui se passe dans ma vie, sert à quelque chose parce qu'il n'y a pas d'accident. Et si vous dites, j'ai vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, moi, c'est good. Je l'ai juste dit, je veux susciter en nous cet émerveillement-là pour qu'on ait à approfondir. Quand on lit ce passage-là, on doit remarquer qu'il y a 3 choses qui devraient sortir du texte. Puis probablement plusieurs l'avaient remarqué. Il y a 3 choses qui devraient sauter aux yeux. Au verset 3, en lui. En fait, excusez-moi, à la fin, en Christ. Au verset 4, en lui. Au verset 7, début, en lui. Au verset 11, en lui. Au verset 13, en lui. Au milieu du verset 13, en lui. Vous savez, dans la Bible, quand il y a une répétition, ça devrait attirer notre attention. Alors, quand vous lisez la Bible, j'espère que vous avez remarqué, c'est tout encerclé dans vos Bibles. En lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Dans la sphère éternelle, dans le cœur de Dieu, nous ne sommes pas des électrons libres. Dans les réalités spirituelles, on n'est pas des électrons libres ou ce qu'on fait. Non, c'est pas ça du tout. Non. Dieu nous aime comme son Fils parce que nous sommes en lui. Chapitre 6, ça nous parle qu'on est devenu une même plante avec Jésus lors de notre conversion. On est venu un. Quand Dieu nous voit, il voit son Fils parce que nous sommes en lui. Nous avons été inclus en lui, une même plante. Nous sommes un. Nous avons été baptisés, vraiment, c'est rentrer en lui dans sa mort. Puis dans sa résurrection. On va lire ça dans Romains 6. Inclus. Puis pour nous, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On y arrive, ça va devenir super concret, puis ça va même trouver ça bizarre un peu. Ça ne sera pas long. Dans Colossiens 3.3, on lit, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ. » Moi, je suis mort, j'ai été racheté, je suis mort à la croix avec Jésus. Alors, je suis caché en Christ. Et le texte nous dit, avec Christ, en Dieu. Fait que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et moi, je suis dans Jésus, avec Jésus, en Dieu. Là, ça, c'est weird. Ça vaut la peine d'étudier ça. Vraiment. Ça change tout comment on voit notre identité. Donc, ma vie n'est plus à moi. Mais non, on l'a vu au verset 7, j'ai été racheté. Pour que je sois uni à Jésus en Dieu.
Oh, que le salut de l'âme est infiniment plus que d'avoir une place au ciel, que les rues en or, que les portes en perles, d'aller voir grand-maman. Wow, le salut, là, c'est infiniment plus que juste la libération de nos souffrances terrestres. Oh, c'est d'être un. Et là, on tombe à la place. Weird. C'est quoi la vie éternelle? Certaines personnes vont dire c'est d'aller au ciel. Non, ce n'est pas une destination. C'est quoi la vie éternelle? C'est génial. Je suis content en plus que vous me posiez la question. Jésus répond dans Jean 17 alors qu'il s'adresse à son Père. Écoutez bien ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais juste regarder pour le nombre d'enfants qu'il y a ici. À la maison, peut-être que vous voulez bloquer les oreilles de vos enfants. Le mot « connaître », savez-vous ce que ça veut dire? C'est le même mot qui pourrait être utilisé dans la Bible pour Rebecca et Isaac se sont connus dans la tente. Ce qui se passe la nuit de noces, dans un lit, dans le lit conjugal, là, l'un connaît l'autre. Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. M'en va où avec ça, moi, là? La vie éternelle, c'est de rentrer dans une relation intime, unie avec Dieu. C'est spécial que c'est le même mot que d'être uni avec son époux, son épouse. Wow! Ça, c'est la vie éternelle. Être unis. La deuxième chose qui devrait sauter aux yeux dans notre texte, c'est la place de la Trinité. La place de la Trinité dans le plan de nous unir à lui, en lui. Verset 4, un petit peu et un peu partout, ça nous parle de Dieu. En lui, Dieu nous a élus. Au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Là, ça parle de Jésus. Puis au verset 13, je n'ai parlé tantôt, ça parle du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est impliqué dans ce plan-là. On croit un Dieu trinitaire. La vie éternelle, c'est d'être inclus en eux, en Dieu. Et ça a toujours été le plan de Dieu pour ma vie. Ça, c'est le genre d'affaire que je prends une petite menthe, là, puis je fais ça goûte bon, je ne veux pas que ça finisse. Ça m'apporte au troisième point, la troisième chose qu'on voit dans ce texte-là. Dans ce passage-là aussi, Dieu nous indique le but de tout cela, le but de notre salut, le but de notre inclusion en Christ, en Dieu. Verset 6. Donc, il nous a élus pour être saints et irréprochables. Au verset 4, et au verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Au verset 6, la raison, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, pour célébrer la gloire de sa grâce. Verset 12. Je vais lire le verset 11, le relire. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que, pourquoi? Pour faire quoi? Afin que nous servions, que nous on sert, que notre corps, que notre vie serve à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pour célébrer et pour qu'on serve à célébrer. Il y a une nuance ici. Verset 14, lequel est un gage en notre héritage, en parlant du Saint-Esprit, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. J'espère que ça, c'est très souligné, les trois ensemble, puis qu'il y a un lien, des liens dans votre Bible. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est clair, et en lui, c'est clair, et la raison pourquoi. Frères et sœurs, arrêtons de chercher c'est quoi le but de notre vie. Là. Souvent, les jeunes, je ne sais pas quoi faire de ma vie. C'est écrit. Dieu nous le dit.
Jésus nous le dit. Le but de notre vie, c'est de célébrer et que notre vie serve à le célébrer. Nous avons été sauvés pour célébrer Dieu, célébrer qui il est, ce qu'il fait. Nous avons été tout ce qui est à propos de lui. Tout ce qui arrive dans ma vie, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est pour que je le célèbre lui. Là, peut-être que vous dites, wow, je vis des choses, wow, peut-être que vous souffrez beaucoup. Oui, oui, je sais à qui je m'adresse. C'est pour ça. C'est écrit ici. Tout ce qui arrive dans ma vie est pour que je le célèbre. Que ce soit des choses exaltantes, que ce soit les souffrances, les injustices, tout ce qui arrive dans ma vie est utile pour magnifier sa grandeur, pour que nous servions à célébrer sa gloire. Tout ce qui m'arrive est utile pour magnifier qui est. Je suis et vous êtes des outils pour magnifier qui est. Alors oui, il est digne d'être célébré pour qui est et qu'est-ce qu'il a fait, assurément. Il est digne d'être glorifié pour m'avoir inclus dans son plan, assurément. Oh, il est digne d'être célébré parce qu'il veut se glorifier au travers de ma vie. Et oh, combien je devrais vouloir le célébrer à cause que ma vie sert pour sa gloire. Dieu ne gaspille pas des souffrances. Ce n'est pas l'ennemi qui gagne. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais reçu une nouvelle information. Dieu ne change pas. L'ennemi ne gagne jamais. Ce qu'on lit, c'est que parfois, Dieu utilise l'ennemi pour sa gloire. Tout est pour sa gloire. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Alors, ce matin, je nous amène à un petit moment de réflexion. On a pelleté bien des nuages. Puis peut-être que votre cerveau chauffe un peu, et peut-être vous faites comme « Non, c'est pas nouveau. » Mais ça rentre comment dans ma vie? Dans mes souffrances, dans mes questions, dans mes insécurités, dans les injustices. Comment ça, c'est applicable? Comment ça, c'est pertinent alors que j'ai des péchés que je veux me débarrasser puis que je ne suis pas capable de me débarrasser? Comment ça, c'est pertinent alors que souvent, je suis rempli de culpabilité, que je me sens comme de la chenoute? Comment ça vient tout changer ma vie, là? Nous tous, moi, on a tendance à chercher le bonheur, la joie, l'amour, notre valeur aux mauvaises places. Parfois, on cherche notre bonheur, notre joie, notre valeur dans nos enfants, dans notre travail, dans nos conjoints, dans l'argent, dans la reconnaissance, dans la sécurité. Comment ça vient tout briser ça? Comment ce texte est pertinent aujourd'hui? Ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre un peu le contexte. Comprendre à qui Paul écrit. Paul écrit à l'Église d'Éphèse. C'est quoi un peu le contexte de l'Église d'Éphèse? Bien, c'est une Église qui n'a pas passé 3 ans à enseigner jour et nuit. On lit ça dans Acte 20. C'est ce qu'on va voir en grande partie cet après-midi. Il a passé 3 jours à enseigner jour et nuit. Puis, dans Acte 20, il leur dit qu'il leur a enseigné tout le conseil de Dieu. Alors, ici, il s'adresse à l'Église d'Éphèse. Ça fait quelques années là, qu'il est parti d'Éphèse. Puis il leur écrit ça. Ils savent déjà tout le conseil de Dieu, lui. Il sait, c'est lui qui leur a enseigné. Alors pourquoi il écrit ça à des chrétiens qui savent déjà tout ça? Pourquoi écrire un long texte alors que c'est simple et ça semble vraiment abstrait et on ne sait pas trop comment l'appliquer aujourd'hui? Pourquoi? Et là, je vous rappelle mon illustration du départ. Qu'est-ce qui se cache dans les fonds marins? C'est abstrait, hein? C'est pas ceux qu'on peut y aller en snorkeling, là. Ceux que c'est vraiment, vraiment profond. Parce que là, on vient d'aller jouer dans les nuages. Fait que c'est comme j'inverse mon illustration. Qu'est-ce qui nous cache les fonds
marins. Je l'ai dit tantôt, c'est des petites gouttes. C'est juste des petites gouttes. Si on pouvait enlever toute l'eau, on pourrait tout voir parfaitement. C'est fascinant. Ce n'est pas parce que la réalité de l'océan nous est cachée puis elle est abstraite qu'elle n'est pas moins exceptionnelle. Allez les voir les photos, c'est exceptionnel. Allez voir les animaux marins qui se promènent, c'est fou. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, que ça semble tellement loin, qu'on a juste un peu de connaissance, puis une fois de temps en temps, un professionnel nous en parle, que la réalité n'est pas moins profonde, exceptionnelle et tout simplement splendide. La réponse à la médiocrité de nos vies est dans ce texte-là. Paul écrit à des chrétiens comme vous et moi. Tout est là pour susciter une passion. Une passion pour Dieu, un désir de vouloir le célébrer. Tout est là. Quand tu médites ça, quand tu réfléchis, quand tu pèses les mots, quand tu les mets en relation les uns avec les autres, tout est là pour te pousser à célébrer Dieu. Alors, tout est là pour adresser un portrait, un chef-d'œuvre, une fresque incroyablement belle parce que c'est peint par Dieu. Tout est là pour qu'en dedans, on fasse « Wow! » Et là, ce n'est pas moi qui pète encore des nuages. C'est écrit 3 fois dans le texte que c'est pour ça. C'est pour qu'on célèbre. Ce matin, on va prendre une petite pause pour se dire la vérité. Les réalités de nos vies prennent ben trop de place. Quand on compare à qui est Dieu, à son plan pour moi, ce qu'il veut, puis tout ce qui inclut là-dedans, nos vies prennent ben trop de place. Comment je me sens prend trop de place. Les mensonges que je me fais jouer, on est tellement dans nos bottines, tellement dans nos... Que ça soit bon ou pas bon, ou que ça soit... Il n'y a pas de neutre. On est dans nos bottines. Bien souvent, nos insécurités parlent tellement plus fort que les promesses de Dieu. Les mensonges ont plus de sens que la vérité. Dieu est tellement plus abstrait que tout ce qu'on est en train de vivre pour s'engourdir puis il va se faire une belle vie. On est tellement sur la terre que les réalités célestes, spirituelles, nous semblent abstraites et pas tant applicables. Une autre chose qui me fascine, c'est les accouchements. Ah, pour bien des raisons. À ce qui paraît, ça fait mal. Non, je ne mets pas en doute que ça fait mal. J'ai une assistée à 3, ça va. Je sais qu'on ne dit pas à une femme qu'on comprend un accouchement, on ne comprend pas un accouchement. C'est correct, j'ai compris ça. Ça va. De ce qu'on m'a expliqué, de ce que je semble croire, les douleurs dans l'enfantement, ce qu'il y a dans le garde-manger, quand tu es en grande contraction, en train de pousser, ça n'a pas vraiment d'importance. Je ne sais pas comment vous, ça a été, mais mon épouse, quand elle a accouché de nos 3 enfants, en grande douleur, là, il n'y avait rien sur la terre qui avait d'importance. Elle était pas mal concentrée sur ce qui se passait là. Mais aussi bizarre, elle ne voulait pas tant que ça arrête. Parce qu'elle savait qu'alors qu'elle était en train de souffrir, c'était en train de produire quelque chose. Jacob, Annabelle, et Léa, pas toutes en même temps. Mais Dieu est en train de faire quelque chose présentement. Puis si ça fait mal, c'est afin
que notre vie célèbre sa gloire. Il y a pas mal plus qu'un bébé qui va sortir. Dieu est en train de se glorifier. Puis il veut qu'on célèbre. Il veut que nos vies servent à ce que les autres voient à quel point Dieu a de la valeur puis qu'ils le célèbrent à leur tour. Alors quand je suis juste dans mes contractions, là, c'est bon de penser qu'il y a un bébé une fois de temps en temps qui va sortir. Ça m'est arrivé à quelques endroits, je pense, en tout cas j'aurais dû, chérie, il y a un bébé qui va sortir, prends courage. Alors c'est bon quand on souffre, de savoir qu'on est un avec Jésus, inclus dans le Père. Et que ça, c'est tout ce qu'on est en train de vivre, sert à la gloire de Dieu. Puis que je suis aimé d'un amour éternel, qu'il n'y a rien qui peut changer ça. Que même si je me sens comme la chenoute, je suis entre les mains d'un Dieu qui est infiniment plus grand que mes péchés. Parce que où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Et que peu importe les mensonges que mon cœur veut me faire croire ou que le monde veut me faire croire, la vérité, les promesses de Dieu sont immuables. Dieu ne change pas ce qu'il promet. Ça va arriver. Alors, quand ça fait mal, pensons à ce que Dieu est en train de faire. Puis peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on a mal, mais on comprend que Dieu est en train de se glorifier, puis Dieu va s'en servir pour se glorifier, puis Dieu veut que nos cœurs soient touchés pour qu'on puisse vivre ça à sa gloire, et qu'avec l'épreuve, il a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour que tout ça puisse arriver pour sa gloire. Alors, à la place de me concentrer, d'être dans mes bottines pour quand je suis en train de souffrir, je peux me reposer. Faire Dieu. Prends ma vie. Ah, et quand ça va bien, puis qu'on réussit partout dans notre vie, soyons pas attachés à ça. Tout ça, c'est juste des instruments au travers lesquels Dieu veut qu'on le glorifie. C'est pas pour nous, c'est pour lui. Frères et sœurs, comment ça va avec Dieu ce matin? Comment va votre âme? En conclusion, on fait quoi maintenant? Parce qu'il y en a qui ont un gros sourire d'en face, mais il y en a qui ont, c'est plus dur. Je comprends. On fait quoi? Simon, on termine ça comment? Là? Ton message, là? Ouais, OK, on fait ça comment? Hey, j'en ai aucune espèce d'idée. Je ne sais pas comment Dieu va appliquer ça dans votre vie. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que la vie chrétienne, c'est pas il faut que je fasse puis que je fasse pas. Donc, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est de célébrer. C'est pas par hasard qu'Ensemble pour célébrer sa gloire est sur un mur, dans l'Église. Ça vient directement de ce texte-là. C'est notre raison d'être. Alors, la vie chrétienne, ce n'est pas de faire ou ne pas faire, c'est de célébrer. Ce texte-là, ce que je sais, c'est que ce texte-là est là pour que nous méditions sur les réalités célestes. Pas juste à l'Église, pas quand c'est un professionnel qui le fait en avant, mais chacun d'entre nous, qu'on aille là, faire comme « Wow! Je veux voir, je veux goûter. » Parce que plus que tu vois, plus que tu as envie de célébrer, plus que tu rencontres Jésus puis tu réalises ton identité, plus que tu as envie de le célébrer, plus que tu vois que tout ce qu'il fait, c'est pour magnifier son nom, plus que tu es prêt à tout abandonner puis à subir peu importe ce qu'il y a devant nous pour qu'il puisse, lui, être glorifié. Alors, les circonstances ont plus rapport. Plus que tu passes du temps à méditer là-dessus, moins que les circonstances ont rapport et plus que c'est à propos de Dieu. Et à quel point il est extraordinaire. Ça, je le sais. Parce que c'est écrit. Maintenant, vous, je n'ai aucune idée. Il y a une chose que je sais aussi, c'est que ces enfants ont l'Esprit de Dieu en dedans de lui, en dedans d'eux, et qu'il va savoir les diriger.